Bonjour à tous, c'est ici Classy, mais on se retrouve pour ce 12e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir, et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait vaincu l'harpie desséchée, ce qui était plutôt une bonne nouvelle, et on va retourner dans la futée pour cet épisode-là, puisque un nouveau boss s'est présenté, ici le canon de 8, qui va pouvoir être affronté. Donc l'équipe est composée de Cléasim, de Slan, de Ladwell G et de Hermine, une équipe qu'on avait déjà vue. Et donc ils vont pouvoir affronter. Alors j'ai fait rentrer de nouvelles personnes. J'ai pas donné de nom à tout le monde, mais certains sont rentrés et ont même monté de niveau. Donc n'hésitez pas à regarder bien évidemment les noms. J'essaierai de faire rentrer de nouvelles personnes dans le prochain, notamment je pense à Kalfein. Je sais plus si je l'avais présenté déjà. Mais il a beaucoup de stress d'ailleurs, il faudra que je lui fasse baisser ce stress. Mais vous voyez qu'il y a quand même encore des héros à faire valoir. Et qu'il va falloir faire augmenter. Donc là, bien sûr, vous ne le verrez pas forcément puisque ce sera pendant un petit peu les inter-épisodes. Donc on est en quête moyenne. Donc qui dit quête moyenne dit il va falloir travailler un petit peu. Je vais rajouter quelques pelles, tiens d'ailleurs. Ça serait pas mal si on tombe sur des choses que l'on peut ramasser. Voilà, qui devrait être pas mal. Et c'est parti pour aller affronter ce canon de 8. And the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. Bah voyons voir où elle se trouve cette machine de guerre. Allez, premier contenu du sac, des pièces d'or, ça c'est bien. Vraiment très bien. Et on a après un grand chemin, doit être par ici peut-être. Je ne sais pas encore, on va voir si on a les informations, apparemment non. Alors, un vieil arbre dans lequel on va se protéger de sa sève, et on récupère pas mal de choses pour le coup. Et on tombe sur des araignées ensuite. Qui d'ailleurs commence très bien l'assaut, dis donc. Sacré malus. Bon, on va attaquer l'araignée derrière. Malheureusement sans succès. En espérant pouvoir l'assassiner. Non, malheureusement, on va pouvoir faire sa morsure. Et donc, va mettre une infection sur Hermine. Allez, un coup de couteau. Et on règle l'histoire. Bon, on va perdre 3 de vie. C'est pas énorme, donc je vais pouvoir me permettre. On va rajouter des torches. Et malheureusement, on ne... Ah non, le boss, c'est peut-être la salle suivante. Allez, le sac contient encore des objets. Ça, c'est pas mal. On est plutôt bien pour un début de partie. Et malheureusement, on n'est pas tombé sur le canon. Alors, il peut être sur ces 3 positions, le canon. Pour le coup. Donc, ça va nous faire du chemin. En espérant trouver une bête au passage pour récupérer de la nourriture, ça serait très bien, je pense. Quand on sait qu'on peut en récupérer, c'est toujours un peu un bonheur. Il va peut-être falloir faire durer le camp un maximum de temps pour s'assurer que nos habitants, enfin que nos héros, pardon, puissent rebaisser leur stress un petit peu. Bon, pour l'instant, le stress n'est pas haut. Mais vous voyez, ils ont déjà mangé 2 fois. Ce qui est assez gênant d'ailleurs. Parce qu'on se retrouve sans nourriture là pour le coup. Bon, la zone n'est pas très très grande, hein, mais il va falloir la parcourir. Ouh, on se fait surprendre, ça c'est pas bon. Allez, on va mettre du sang un peu de partout.
Ah, ça c'est sympa, il m'aide un petit peu. Ok, on va donner des coups de couteau pour éliminer un petit peu les adversaires. D'ailleurs, j'ai assommé au passage, histoire de ne pas prendre des dégâts supplémentaires. On va même pouvoir continuer pour le coup. 3 de dégâts, 4 de vie, c'est dommage. Voilà, qui devrait régler l'affaire de cette sorcière. Ouais, les trains de brutales sur mon toutou, ça fait mal. On va faire cette attaque histoire de mettre un saignement au premier pour que ça le tue bien. Et on va essayer de faire saigner le deuxième. Ça fonctionne d'ailleurs. On va l'assommer pour être sûr qu'il ne réagisse pas au tour suivant. On va faire un petit soin de groupe quand même. On va en profiter, il est assommé. Ça peut être pas mal. Allez, on fait saigner encore. Et voire même, on le rapproche de la mort. Ça devrait être pas mal. Voilà, qui est très bien. Très très bien même. Alors, le sac a déjà été pillé, c'est dommage. C'est dommage, on va mettre la torche. Je pense qu'on va pouvoir utiliser les biscuits pour chiens. On les a toujours pas utilisés. C'est vrai que j'oublie beaucoup de les utiliser, mais ça serait pas mal, je pense. Ça pourrait rendre le chien très puissant. Allez, on va blesser un maximum de monde. Alors voilà, déjà une créature en moins. Une deuxième. Allez hop, comme ça. Là on sera pas mal, on est sûr de pas se faire attaquer au tour suivant. Parce qu'elles sont assez rapides, hein, mine de rien. 7 en vitesse, c'est beaucoup. Une bonne esquive aussi. Et on peut voir si elle laisse des dépouilles ou pas aussi, hein, d'ailleurs. Savoir ce que c'est. Enfin, apparemment. Allez, tiens, prends-toi un dégât supplémentaire. Très bien, très bon tir. On est plutôt gagnant pour le moment. Ah, alors voilà le premier problème. On va déjà remplacer cette jade par des bustes. Pour l'instant, on va récupérer surtout des legs en fait, en grande quantité. Ce qui nous permet d'améliorer, je rappelle, notre hameau. Par contre... On abandonne une clé. Ouais, on va abandonner une clé, tant pis. Je sais que les anti-venins peuvent être pas mal. Genre dans ce cas-là. Allez, manger. Maintenant, par contre, on pourra plus... Si on trouve pas de nourriture rapidement, on sera pas bien. Hein. Donc on va devoir pousser jusqu'au prochain. Si on trouve une carcasse, ça serait pas mal. On n'a pas de chance sur les pièges, vraiment. Est-ce qu'on aurait de la nourriture? Bon, bah, parfois un arbre est juste un arbre. C'est sûr, ça aide pas beaucoup. Et on n'a toujours pas trouvé de carcasse ou quoi que ce soit. Je sens bien venir la famine. Voilà, alors je sais pas pourquoi ils ont aussi faim que ça, aussi rapidement. C'est pas normal, mais vous voyez que ça fait vraiment très mal. Hein. On peut mourir de faim, faut le savoir. Et là j'ai toujours pas de carcasse, j'ai toujours pas de quoi faire un festin. Il va falloir que ça se décide avant cette salle là. Hein. Pour le coup... Alors, on va essayer d'en éliminer le maximum, mais... Ça va être dur.
Voilà, qui sera mieux. Allez, il va se transformer. Ah, on va le laisser se soigner quand même, parce qu'il est pas très bien. D'accord, ça rajoute des fantômes. Il va falloir faire le ménage pour le coup. Ok, voilà qui est mieux. Bon, j'aurais peut-être dû faire un soin de groupe là pour le coup. Dommage. Ok. Victoire et on n'aura rien gagné pour le coup. Horrors, brought low and driven into the mud. Oh, une carcasse de bête. Bonne nouvelle. Donc ce qu'on attendait justement. 8 de nourriture en plus, c'est très bien. Donc on va pouvoir rentrer dans la salle. Et faire un campement. Bon, avant on aura un combat. Avec une fontaine qui va être intéressante. Allez, on va faire des dégâts. On va voir si on peut faire saigner un peu tout le monde. Ça marche. Ok, ça par contre ça va faire mal, hein, le marquage. On va essayer de faire baisser les points de vie pour qu'il se fasse tuer par le saignement, mais ça va être difficile. Et à mon avis, les deux érafleurs vont sauter sur notre maître chien. La Douelge qui est pas forcément en bonne posture là pour le coup. Jolie esquive par contre. Alors... Ouais, on va faire des soins, on va pas risquer le danger plus qu'il ne faut. Ouh, ça c'est pas bon par contre. Faire attention au stress. Allez, on va mordre tout le monde et baisser un peu le stress. Ça c'est pas mal. 2 de blessures. On va essayer de tuer les personnes comme il faut. Non, pas suffisant malheureusement. Ça c'est pas bon par contre, hein. On sait qu'ils font des nuages de poison. Ah, et des blessures, il va falloir soigner. Je suis désolé, je suis obligé d'attaquer parce que si je peux tuer celui-là rapidement... Allez, on va soigner. Très bien. Ok, on a récupéré encore de la nourriture, de l'anti-venin. On va le laisser tomber, tant pis. Par contre, on va regarder. Lui, il a peur de Dieu. Bon, peu intéressant. Lui, il est obsédé ou alors sans navet. Il a moins de résistance aux infections. Par contre, là, on a anémie et thanatomanie, hériomanie, goût hors norme. Et là aussi, on a des choses qui peuvent être gênantes. Donc on va... Ah d'accord, elle peut que aller dans la maison close et pour déstresser. Et malheureusement, elle est interdite de maison close. Ce qui est un peu gênant. Mais je pense que c'est plus intéressant de... Ah, est-ce que c'est vraiment plus intéressant? Solution pour l'assassinat, vision, illusion... Non, on va essayer avec Hermine. Et donc là, on utilise une eau. Et ça peut être pas mal. Donc ça va faire baisser son stress. Parfois, ça peut retirer des manies. Hein, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Allez, boîte de chauffage. Gros repas pour tout le monde. Donc ici, réduire le stress de 15. Tous les compagnons. Ça sera bien. Ensuite, réduit le stress de 10%, de 10, et tout le monde a une résistance au stress, ça c'est bien aussi. On va augmenter les armes, puisqu'on aura besoin de Slann pour faire les dégâts. Et on a plus de temps pour nous. On a utilisé des grosses compétences, hein, encore une fois. Mais là, il faut pas que le stress monte, hein, plus que ça.
promise of safety. Alors malheureusement, on n'a toujours rien découvert, on n'a pas pu étudier plus le site. Incantation stressante. Pour commencer, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, on venait de faire baisser le stress. Allez, un coup critique, ça va permettre de le baisser. Malheureusement qu'il y a une personne, pas à tous. Allez, et un critique. Bien, ça fait baisser aux autres. Ça marche. On va essayer de le descendre encore un peu. Pas suffisant, malheureusement. Il va pouvoir faire son attaque. Oh, notre maître chien a bien esquivé. Attraction horrible. Non, belle résistance. Un coup de couteau pour encore faire baisser la santé, ça c'est bon. Et on va attaquer directement l'acolyte derrière. Allez, le toutou va faire un casse-dalle. Bonne nouvelle. Jolie réussite. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Résistance à l'infection. Pourquoi pas. Allez, en espérant de tomber sur le boss quand même rapidement. Oh. D'accord, le boss est vraiment tout au bout, tout au bout. Donc on va faire le boss d'abord, puis on verra si ça fonctionne au niveau... si on peut faire cette bataille-là. On va assassiner l'araignée, généralement c'est la plus gênante, c'est celle qui empoisonne. Voilà, bon travail de réaliser. On récupère une jade que l'on ne pourra pas utiliser. On va faire comme ça. On va se permettre de perdre un empoisonnement. Alors, on va utiliser notre carcasse et on récupère de la bouffe. Pas mal de nourriture. Au moins, on mourra pas de faim. Mais c'est dommage que ce soit arrivé si tard. Donc, le fameux canon de 8. On est tombé sur le boss qui est protégé par un allumeur, par un tireur et par un coupe-gorge. Il faut savoir que si vous tuez l'allumeur, le canon ne tire pas. Donc, cible prioritaire, tout simplement l'allumeur. Ensuite, on va continuer les morts, ça fait toujours du bien. Et il va falloir s'attaquer au canon. Le problème du canon, c'est que vous voyez qu'il a des résistances au saignement, à l'infection, à l'étourdissement. Donc ça va être très très long et il a 70% de protection. Donc c'est très très long de le taper. Donc il va falloir faire des dégâts. Et là pour l'instant on n'en est même pas à la moitié. Hein. Enfin 48 sur 50, on est voilà, très très loin d'avoir fait quoi que ce soit. Toi tu vas me soigner, merci. Donc le canon va appeler des renforts bien évidemment. Il faut qu'il rappelle au moins un allumeur. Mais l'allumeur, il va servir de voilà, de repas aux chiens. Allez, on va essayer de faire le maximum de dégâts. Joli, belle esquive. Oui, il restera plus de sang pour les sangsues, mais s'il en restera, t'en fais pas. Voilà qui devrait servir. Et on continue les dégâts. Ok, on a des carcasses qui sont apparues. Donc il appelle au moins une personne, à savoir son allumeur personnel. Qui va aller gentiment servir de dégustation. On va faire un tir pour s'assurer qu'il meurt bien et faire des dégâts supplémentaires. On est à 44, on n'est pas trop mal. Allez, juste 1, c'est dommage, c'est pas suffisant. Voilà, 4. On va passer donc, on est à 80% de sa vie. Et là, il y a du monde par contre. On va essayer d'allumer l'allumeur. Allez, mon chien, fais-toi un bon casse-dalle. D'ailleurs, on va utiliser le biscuit pour chien si on peut voir ce que ça peut donner pour le toutou. Toi, je vais te donner un coup de saignement si ça peut te tuer. Belle esquive des deux. Et on continue de faire d'autres dégâts.
de nouveaux renforts. Cette fois-ci, un allumeur et encore, on va donner le biscuit pour le chien. Ça lui donne un bonus, vous voyez, de dégâts et de précision. Être sûr qu'il tuera à chaque fois. Bon, malheureusement, on peut pas l'utiliser sur le canon. C'est un peu dommage. Allez, 6 encore de dégâts ici. Malheureusement, notre Cléasim n'est pas très rapide, hein, donc il met du temps. Bien, un bon dégât. Et on va pouvoir quand même donner un coup d'épée à 7. Et on est passé donc à 60% de vie. Ça va être long, hein, vraiment à le baisser. Allez, nouveau renfort. Et cette fois-ci, juste un allumeur. Voyons voir si le toutou a toujours son bonus. Et il fait 4 de dégâts sur le canon. On va pas attaquer l'allumeur tout de suite. On va essayer de la jouer autrement. Je vais quand même assurer de bien le tuer. Le tout, c'est vraiment d'éviter que le canon puisse tirer, parce que le canon fait des tirs de zone, hein, donc il peut détruire très rapidement tout votre groupe. Mais si vous tuez à chaque fois l'allumeur, eh ben ça peut être très bien. Allez. Et celui-ci, il va pas mourir malheureusement, donc on va le terminer. Allez, 40% passé, enfin moins de 40% de vie maintenant. Donc là, sur ce boss-là, utiliser une Vestale n'est pas forcément nécessaire. Hein, c'est surtout que ça vous permet d'assurer tout simplement de soigner si besoin est. Allez, le chien encore... on va lui faire encore manger son petit biscuit. Et il va mordre un petit peu les bouts de bois. Et maintenant, il va aller mordre un bout de canonnier, là. Très très bon. Par contre, bon, les coups de couteau comme ça, c'est dommage, le saignement ne sert à rien. Hein, on est sur une machine. Allez, ça tombe. Alors, on pourrait même attaquer directement le canon, je pense. Histoire de l'éliminer. Là, l'allumeur ne nous intéresse pas spécialement. Voilà, le canon est vaincu. Et lui, on va lui mettre un petit de quoi l'assommer. Ce qui nous permettra au tour suivant de tout simplement soigner un peu tout le monde. Si on peut. Mais ça sera pas nécessaire. Slann se chargera du cadavre. Bonne victoire. On a gagné de l'esquive avec contre de la vitesse. Pourquoi pas. Allez, est-ce qu'on va continuer la mission? Tout le monde est plutôt en bon état, on peut se le permettre. Ah mince, je suis rentré, zut. Ah, c'est dommage. Bon. Réussite, en tout cas, de la mission, ce qui est plutôt pas mal. On n'a pas récupéré beaucoup d'or, par contre. 4000 d'or, c'est pas énorme, hein. Vraiment. Par contre, on aura récupéré beaucoup de bustes et beaucoup de blasons. Sachant que, normalement, c'est une mission où on récupère surtout des contrats. Donc on n'aura pas récupéré tant de contrats que ça, hein, juste une douzaine. Pourquoi pas. Et on a plusieurs héros qui passent level 3. Tout le monde d'ailleurs passe level 3. Donc ils ne pourront plus faire les héros, les boss de niveau 2. Mais on va pouvoir commencer par contre à faire les missions de niveau supérieur. Tendon déchiré, ça c'est beaucoup moins bien. On va devoir le soigner, Cléasim. Explorateur des tanières, c'est pas top. Et la peste noire, il va falloir le soigner. Donc... on va s'occuper de soigner nos différents héros. Alors, on a dit soigner Cléasim pour le tendon déchiré. Très bien. On va soigner Hermine pour la peste noire parce que ça fait beaucoup de pertes et ça n'est pas nécessaire. On avait dit aussi soigner Calphéine de ce côté-ci.
D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas passer à 2 salles, ce qui est beaucoup mieux. Et de ce côté-ci, dommage, il va nous en manquer un petit peu. Je vais pas augmenter le nombre de boss. Par contre, on va... bah non, la liste est pleine, c'est dommage. Sinon, on aurait pu prendre une arbalétrière. Quoique, est-ce que j'ai beaucoup de héros? Alors, vous voyez, celui-ci, je peux tout à fait le virer, si je veux. Puisque j'en ai pas spécialement besoin, j'en ai déjà. Donc, on va le renvoyer. Et je vais pouvoir récupérer plutôt d'autres personnes qui me seraient un peu plus utiles. Pour l'instant, je les ai pas nommés. Hein. Ceux que je renvoie, c'est ceux qui ne sont pas nommés. Je vais avoir besoin... Alors, j'ai déjà des vestales et des soigneurs. On va plutôt récupérer dans ces cas-là une arbalétrière, qui est une unité assez sympathique. Donc, je me chargerai pendant l'inter-épisode de renommer ces personnes en fonction de la liste d'abonnés, tout simplement. Et puis, ben donc, on se retrouvera dans le prochain épisode pour certainement faire une mission tranquille, pour faire augmenter encore un peu les différents bâtiments. De toute façon, il nous faut explorer les 3 territoires ici pour pouvoir débloquer les boss, hein, sinon on n'aura pas la capacité de le faire. Donc ça va être obligatoire. Pour le coup, on n'aura pas vraiment le choix, hein, toujours du repérage, sinon on ne peut pas trouver les boss. Donc voilà, sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!